Donc Anne va se présenter elle-même, c'est une ancienne élève dans une classe que j'ai adorée, une première S, voilà. Je n'en dis pas plus, je suis content de la retrouver en tout cas. À toi Anne, et bonne conférence à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je viens vous présenter la fac de droit et plus particulièrement celle de Rennes. Alors déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Anne Tuillier. J'ai eu mon bac il y a 2 ans, en 2016, 3 ans maintenant. Mon bac S et maintenant je suis en 3e année de licence à Rennes. Puis j'ai fait toutes mes études à Rennes. Donc d'abord, je vais commencer par répondre à une question qu'on me pose énormément sur la fac de droit avant de commencer vraiment sur la fac de droit de Rennes. C'est-à-dire, est-ce que le droit, c'est simplement apprendre toutes les lois par cœur? Alors pas du tout. Vous apprenez pas les lois par cœur parce que les lois sont beaucoup trop longues. Les codes qui contiennent les articles relatifs aux lois sont à peu près épais comme ça. Il y en a dans chaque domaine. C'est impossible de tout apprendre. Les seuls trucs que vous allez apprendre, c'est les cours et les notions qui sont dégagées des cours. Et forcément, à force de travailler sur certaines lois, sur certains articles, là, vous allez les connaître par cœur. Mais c'est tout. Vous apprenez pas du tout les lois par cœur. C'est complètement faux. Voilà. Donc, déjà, faut savoir que le droit, ça touche absolument à tout. Il y a une grande distinction entre le droit public et le droit privé. Donc, le droit public, c'est tout ce qui va être lié à l'État. Donc, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal et le droit international public. Ici, je vous ai mis juste des grandes branches. Il y en a vraiment beaucoup. Droit commercial, droit international privé, droit civil. Donc ça, c'est plutôt ce qui va être relatif aux relations entre les personnes, donc vous et moi. Ça peut être des commerçants ou simplement des civils. Droit de la famille, donc droit des personnes, c'est tout ce qui va être nationalité, etc. Droit de la famille, tout ce qui va être divorce ou relations parents-enfants. Et droit des obligations, c'est tout ce qui va être lié au contrat, par exemple. Et voilà. Et ensuite, on a un droit mixte, puisque là, c'est un peu lié à l'État, mais surtout aux personnes privées, qui est le droit pénal. Le droit pénal, vous connaissez tous, hein, c'est les infractions du code de la route, les meurtres, les viols, etc. Voilà. Donc ici, je vous ai mis que les grandes branches et en quelle année elles sont étudiées à la fac de Rennes. À savoir qu'à part certains droits, par exemple le droit constitutionnel va être étudié partout en L1. Certaines branches du droit ne sont pas étudiées, par exemple le droit civil des biens est étudié en L3 à Rennes, mais va être étudié au Mans en L1, ça dépend. Ça dépend de son importance dans le droit. Alors, à la fac de Rennes, il y a différents parcours qui sont proposés aux étudiants, selon ce que vous voulez faire plus tard. D'abord, il y a le parcours standard. Comme son nom l'indique, hein, il est standard, on apprend juste entre guillemets, à former des juristes au sens large, donc des gens qui vont travailler le droit. Vous apprenez toutes les notions du droit, en fonction de ce qui vous intéresse ou non. Et voilà, c'est ce que j'ai fait moi, hein, c'est très bien. Ensuite, vous avez le parcours franco-allemand. Alors, le parcours franco-allemand, selon la fac, c'est de former des juristes et des avocats à double compétence. À double compétence, donc, en droit allemand et en droit français, qui seront bilingues, en français et en allemand. Alors la spécificité de ce parcours, c'est qu'il va contenir 48 heures d'allemand sur toute l'année, dont 18 qui vont être de l'allemand juridique. Donc vraiment, vous allez apprendre à parler en allemand avec des notions juridiques que vous ne connaissez même pas en français pour le moment. Puis en plus, vous êtes obligé de faire une deuxième langue, qui va être l'espagnol ou l'anglais à la fac. Je crois qu'il n'y a que ça. Alors que dans les autres parcours, vous êtes obligé de faire une langue, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une deuxième, c'est au choix. Deuxième spécificité de ce parcours, c'est qu'il permet d'intégrer le master de droit européen et qu'ensuite, si vous intégrez ce master droit européen, vous pouvez ensuite partir en Allemagne, c'est un échange, c'est-à-dire que les étudiants d'Erlangen, je n'ai pas fait allemand alors je ne sais pas comment ça se prononce, viennent en France pour toute leur L3 et pour leur premier semestre de master. Ensuite, vous, en tant qu'étudiant de ce parcours, vous pouvez partir en Allemagne pour tout le reste du master, à partir du deuxième semestre du master 1 et tout le master 2. Et c'est un parcours sélectif puisqu'il se fait sur dossier, même à votre entrée en L1, donc sur dossier sur Parcoursup, et vous pouvez l'intégrer en cours de licence, pareil sur dossier en fonction de vos notes, en allemand et en droit, en licence, tout simplement. Ensuite, vous avez le parcours éco-gestion
Alors là, le but, c'est de former les étudiants à plusieurs disciplines différentes, notamment le droit et tout ce qui va être relatif à l'économie. Alors, en parcours éco-gestion, vous apprenez des matières comme l'éco-gestion, la compta, l'analyse financière, la microéconomie, etc. Ça va être surtout destiné à des étudiants qui veulent faire juriste d'affaires ou juriste en entreprise. Et là, l'inscription est libre, c'est-à-dire que vous avez juste à vous inscrire entre le semestre 1 et le semestre 2, puisqu'il faut savoir que le premier semestre de L1 est commun à tous les parcours. Vous faites tout le temps toujours le même, sauf pour le parcours franco-allemand juste avant, où vous avez déjà vos cours d'allemand dès le début de l'année. C'est tout, c'est le seul changement. Mais par contre, pour l'inscription, ils expliquent tout au début de l'année, c'est très simple. Voilà. Ensuite, il y a le parcours environnement. Ici, c'est encore le but, c'est encore de former un étudiant à plusieurs disciplines, notamment le droit et l'environnement. Donc ici, c'est des étudiants qui vont avoir cours à la fac de biologie, en biologie, sur l'écologie plus spécialement, et c'est des cours qui vont être dispensés en plus des cours de droit. Ils vont avoir des CM à la fac de bio, donc à Beaulieu, ce qui n'est pas du tout à côté de la fac de droit, des TD, donc des travaux dirigés, et des TP, comme vous faites en cours en ce moment ou pas. Et là, c'est pareil, c'est encore une inscription libre, comme pour le parcours précédent. Et là encore, quand vous sortez de ce parcours environnement à la fac de droit de Rennes, vous êtes directement inscrit, pas directement inscrit, mais vous êtes prioritaire pour le master de droit environnement qui se trouve à Rennes. C'est un master 2. Alors le parcours sciences politiques est un peu spécial parce que, en fait, à part la L1 qui est relativement commune aux études de droit, la L2 et la L3 commencent vraiment à être véritablement une licence de sciences politiques. Vous faites beaucoup moins de droit et beaucoup plus de sciences politiques. Alors là, le parcours est sélectif, donc vous avez au cours de votre premier semestre un QCM d'entrée, qui est relatif à l'actualité et aux cours que vous avez eu au premier semestre. Et après, en fonction de votre classement, vous êtes intégré ou non. Et voilà, donc la L1, c'est la même chose parce qu'il n'y a qu'une seule matière qui change. Et encore, elle ne change pas vraiment, c'est-à-dire qu'elle va être plus importante qu'une autre. C'est tout. Je vais vous expliquer après le rapport majeur-mineur, donc des coefficients, etc. Et par contre, la L2 et la L3, vous voyez vraiment plus, ou vraiment très peu de notions en droit, mais plus en sciences politiques. Ensuite, alors ce parcours-là, je vous le présente rapidement parce on peut l'intégrer qu'à partir de la L3. Le but, c'est donc de former des juristes d'affaires franco-britanniques qui vont être donc bilingues. Juristes d'affaires, donc c'est encore pour travailler en entreprise ou en avocat des affaires, par exemple. C'est un parcours sélectif et très dur. Sélectif parce qu'il faut avoir plus de 12 de moyenne en droit et plus de 14 en anglais entre votre licence 1 et votre licence 2. Ensuite, si vous intégrez en L3, il faut savoir que vous allez avoir, en plus de toutes les matières que tous les gens ont en parcours standard ou dans les autres parcours, vous allez avoir des matières qui sont en M1. Donc, un mélange de deux. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de matières. Généralement, il faut avoir beaucoup de volonté pour le faire. Par contre, après, si vous arrivez à intégrer la L3 et que vous arrivez à continuer en M1, parce qu'il y a encore une sélection entre la L3 et la M1, vous pouvez partir au Royaume-Uni avec un échange, comme pour le parcours franco-allemand, dans une ville du Royaume-Uni. Je ne sais plus laquelle. Et enfin, il y a le parcours excellence. Alors, le parcours excellence, c'est simplement pour les meilleurs. Seuls les meilleurs l'intègrent. Et le but, ça va être d'avoir la mention excellence sur sa licence à la fin de l'année. À la fin de la licence plutôt. Ce qui permet aux étudiants qui l'ont d'être intégrés avec préférence dans les masters de leur choix ou après dans les jobs dans lesquels ils vont postuler. Alors en parcours excellence, l'avantage c'est qu'il peut être cumulé avec n'importe quel autre parcours. Vous pouvez faire un PFA et un parcours excellence, un parcours franco-allemand, c'est la même chose, un parcours éco-gestion avec un parcours excellence, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors dans ce parcours, vous avez donc des cours en plus. Des cours, ça va être des exercices qu'on ne fait pas en licence normalement. Par exemple, un exercice qui s'appelle la note de synthèse, qui est demandé au concours d'entrée à l'école d'avocat et qu'on n'apprend pas en licence simplement. Par contre, en parcours d'excellence, vous allez l'apprendre.
et vous allez être noté sur ces cours en plus. En plus, vous allez avoir des interventions de professionnels dans les domaines que vous étudiez cette année-là. Donc, forcément, c'est un plus, c'est des notions que vous allez approfondir avec des pros. Évidemment, le parcours est sélectif. Donc, puisqu'il est sélectif, non, il est sélectif parce que vous êtes sélectionné sur dossier à l'entrée de la L1. Ah oui, d'ailleurs, vous devez avoir une mention bien ou très bien au bac, sinon vous n'êtes pas pris. Et après, c'est sur dossier. Vous avez également un examen d'entrée et un entretien avec les responsables du parcours. Vous pouvez être en cours d'année, non, à la fin de l'année d'une L1 par exemple, vous pouvez être viré du parcours tout simplement parce que vous n'avez pas conservé une moyenne de plus de 12 en droit, ce qui est très difficile. Enfin, pas pour tout le monde. Voilà. Par contre, vous ne pouvez pas vous faire virer en cours d'année, mais vous pouvez intégrer en cours d'année. C'est-à-dire que par exemple, si vous arrivez à obtenir une moyenne de plus de 12 à votre premier semestre, les responsables du parcours vont souvent venir en fonction des places vous démarcher pour que vous intégriez le parcours. Vous n'êtes absolument pas obligé d'accepter. C'est votre choix. Mais tous les parcours, pareil, ils vont être approfondis à la rentrée en L1 si vous venez en droit. Alors ensuite, je vous ai pris l'exemple de la licence 1 pour vous expliquer comment ça marche la fac. Donc, chaque semestre, parce que vous savez qu'à la fac, on divise l'année en 2 semestres. Le premier, il dure à peu près du mois de septembre jusqu'à la première semaine, là, cette semaine. Et la deuxième commence la semaine prochaine jusqu'au mois de mai, environ. Donc, chaque semestre est divisé en différentes unités d'enseignement, donc chaque case, là, les 4. Et avec chaque UE va avoir 8 ECTS ou moins, en fonction, et les ECTS, ça correspond en fait à peu près au coefficient. Donc là, dans la première, vous avez juste droit des personnes, qui est donc une majeure, comme je vous le disais, c'est-à-dire une matière très importante qui va valoir coef 8 à la fin de l'année. Majeure, ça signifie que vous avez des TD, des travaux dirigés avec un chargé de TD qui va vous les dispenser. Et pareil, ça, je vous l'explique un peu plus tard. Ensuite, vous avez donc au premier semestre 3 majeurs, ce qui demande du travail, mais vous imaginez pas quel point. Et vous avez à la fin donc 3 matières mineures qui ici sont dispensées sans TD. Et voilà, donc là vous avez 6 ECTS pour le total, donc ça correspond à peu près à un coef 2 chacun. Donc évidemment, il ne faut pas négliger les majeurs parce que coef 8 face à un coef 2, on comprend. Mais néanmoins, souvent les majeurs sont celles où on se prend des grosses tôles parce que c'est là où les profs veulent qu'on soit les meilleurs. Et du coup, les mineurs permettent souvent de compenser et de sauver votre semestre, voire votre année. Donc, en premier semestre, vous allez donc étudier le droit des personnes. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est relatif à la nationalité, c'est un bon exemple. Droit constitutionnel, c'est ce qui est relatif à l'État. Au premier semestre, vous étudiez plus l'État en général. Donc, ça va être l'État français, l'État américain, mais l'Angleterre aussi, l'Espagne. Vous en étudiez que 3-4, je crois, mais c'est pour étudier toutes les formes d'État qu'il existe dans le monde. Et histoire des institutions publiques, alors moi j'ai jamais fait en TD parce que ça a changé entre ma L1 et la L1 actuelle. Moi je l'ai eu que en mineur, mais c'est tout ce qui est relatif à l'histoire après la Révolution française. Non, avant la Révolution française. Jusqu'à la Révolution française, mais après tout ce qui est histoire des sources, donc après le droit romain. Et après, vous avez l'introduction générale au droit. Alors ça, c'est une matière que vous allez avoir juste en début d'année, pendant que le mois de septembre. Et vous êtes évalué le dernier samedi du mois de septembre. C'est votre premier examen et ça permet de vous situer à peu près sur la façon de travailler ou pas. Puis les deux autres, c'est pareil, moi je ne les avais pas parce que c'était pas la même L1. Voilà. Ensuite, le semestre 2, c'est pareil, c'est encore décomposé en UE, pareil, coef 8, coef 8. Là, vous n'avez plus que 2 TD. Droit de la famille, droit constitutionnel. Ici, le droit constitutionnel, par contre, ça va être plus relatif à l'État et d'une manière historique, puisque vous allez étudier la 3e République, la 4e, la 5e. Tout ce qui est relation entre le Premier ministre et le Parlement, le Premier ministre et le Président de la République, etc. Ensuite, vous avez encore 2 UE avec des mineurs.
Alors moi, c'est celle-là que j'avais faite en TD, Histoire des sciences du droit. Donc là, c'est tout ce qui est droit romain. Introduction à la science politique. Alors j'en ai jamais fait parce que c'était en L2 quand j'étais en L1 et c'est passé en L1 quand je suis passée en L2. Et voilà, ensuite vous avez d'autres matières. Et vous avez à la fin des PPP. Là, c'est pas quelque chose qui est évalué. C'est juste, vous avez donc 3 activités obligatoires et une activité que vous allez choisir, qu'on va vous expliquer au début de l'année. Et là, c'est juste, vous le faites, vous avez les 3 ECTS, vous le faites pas, vous les avez pas, mais vous validez pas votre année. Donc, il faut le faire. Mais c'est vraiment pas... Ça prend pas beaucoup de temps, donc vaut mieux le faire. Ensuite, pour les langues, moi je prends l'exemple de l'anglais parce que c'est ce que j'ai fait. L'anglais en L1 est dispensé à Beaulieu. Donc vous êtes obligé d'y aller. C'est pas à côté de la fac, mais il y a des lignes de bus qui permettent d'y aller assez facilement. En L1, c'est souvent des étudiants étrangers qui vous font les cours d'anglais. Et voilà. Après, à partir de la L2, les cours d'anglais sont faits à la fac de droit. Et voilà. Et ça commence à être des professionnels qui ont à la fois étudié le droit français et le droit anglais et l'anglais. C'est tout. À savoir que l'anglais n'est évalué qu'au 2e semestre, mais que ça commence dès le début de l'année. Vous avez des cours dès le début, mais vous pouvez être évalué au 1er semestre, mais les notes ne comptent que pour le 2e semestre du coup. Alors, la sélection en L1. Alors, ce n'est pas un mythe, hein, même si ce n'est pas un concours comme en PACES. Vous avez énormément de gens qui sont inscrits. Moi, on était environ 950. Et là, d'après le site de la fac, en première année, il sera environ 1050-1100. Et avec un taux de passage entre la L1 et la L2 l'année dernière qui était seulement de 38%. Bon, après, il faut savoir que sur les gens qui ne passent pas, il y en a beaucoup qui abandonnent en cours d'année parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais aussi, il y a des gens qui viennent sans vraiment venir, enfin, acte de présence quoi, parce qu'ils veulent seulement les bourses, en fait, en attendant de pouvoir faire autre chose. Voilà. Mais n'empêche que ça reste une sélection très importante et qu'il y en a beaucoup qui redoublent. Néanmoins, le fait de redoubler votre L1, ça ne vous handicape pas du tout. Il y a beaucoup de professionnels qui redoublent leur L1 ou une autre année et qui arrivent très bien après. À noter aussi que souvent la L1 est considérée comme très dure parce qu'elle est sélective, mais la L2 est considérée comme très très dure parce que vous commencez à étudier vraiment le droit, que les profs commencent à être vraiment très exigeants parce qu'ils considèrent que vous êtes en L2, c'est pas pour rien. Par contre, la L3, c'est un peu plus simple, entre guillemets. Après, c'est généralement, et c'est ce que j'ai ressenti aussi, mais c'est plus simple simplement parce que vous avez appris à travailler, appris à comprendre les notions en droit, et donc forcément, c'est plus simple. Sauf que je pense que c'est juste une impression. Alors, je vous ai mis les différents masters qui existent à la fac. Je ne vais pas vous les présenter parce que je pense que vous n'êtes pas encore là. Il y en a donc dans plusieurs domaines. Évidemment, c'est seulement ceux qu'il y a à Rennes. Vous n'êtes absolument pas obligé de rester à Rennes. Vous pouvez aller dans d'autres facs. Pour le moment, là, il y a une sélection en master, mais seulement entre le M1 et le M2. Donc, ça veut dire que ceux qui sont étudiants à la fac de Rennes ont forcément une place dans l'un des masters qui est ici. Sauf qu'il y a une réforme qui va passer et qui va faire que la sélection va se faire entre le L3 et la M1. On ne sait pas quand elle va passer, elle va peut-être même passer cette année. Donc même moi, je ne sais pas si je me fais sélectionner à la fin de l'année. Mais bon, je pense que d'ici à votre entrée en master, vous ferez sélectionner. Sélection, ça veut dire que vous faites sélectionner à Rennes comme dans toutes les autres facs. C'est tout. Donc c'est sur dossier, simplement. Et puis il peut y avoir des entretiens en fonction des demandes de master. Ensuite, comment on s'organise à la fac? Donc, comme j'ai dit, à la fac, vous avez donc des cours en CM, des cours en TD. Les CM, c'est pour absolument toutes les matières, sauf l'anglais, où vous êtes dans des groupes de TD d'une trentaine d'étudiants, ça dépend de l'année. Voilà. Sinon, tous les cours sont dispensés en CM à minima. CM où vous êtes donc environ 3 voire 400. En L1, donc vous êtes 1050, il y a 3 amphis divisés entre les L1.
Et dans CCM, vous avez donc un seul prof qui va venir expliquer son cours ou le lire en fonction de la compétence des profs. Il parle pendant 3 heures avec des pauses, selon les profs aussi. Et là, généralement, il n'y a pas d'interruption. Si vous avez des questions, par contre, vous pouvez y aller à la fin d'un cours ou aux pauses. Hein. Généralement, ils sont plutôt ouverts. Il y en a même qui donnent leur mail pour qu'on puisse les contacter si on est trop timide pour aller les voir. C'est généralement des blocs de 3 heures, mais il y a certains CM où ça dure que 2 heures. Mais c'est généralement pas moins et pas plus. Mais il peut y avoir des exceptions en fonction de si vous devez rattraper des cours ou pas. Et enfin, donc, il y a les TD. Les TD, là, c'est donc seulement pour les matières que vous avez en majeur, pour approfondir les notions. Donc, c'est des blocs de 2 heures qui sont dispensés par des chargés de TD. Chargés de TD qui sont souvent des étudiants comme vous, mais en doctorat, donc qui préparent leur thèse. Ça peut être aussi des professionnels, mais c'est plus rare, et c'est souvent des avocats. Qu'est-ce qu'on fait en TD ? En TD, généralement, non tout le temps en fait, on corrige ce qu'on a préparé pour cette séance-là, et on approfondit la notion qui est liée à la séance. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'on fait comme exercice à la fac de droit, et donc en TD, et donc aux examens ? Il y a plusieurs exercices. Vous allez avoir des fiches d'arrêt. Fiches d'arrêt, c'est une sorte de résumé d'un arrêt. Et un arrêt, c'est une décision de justice. Une décision de justice qui a été rendue le plus souvent par la Cour de cassation et le Conseil d'État. C'est-à-dire les 2 tribunaux les plus importants en France, dans la matière civile et la matière administrative. Vous avez des commentaires d'arrêt. Donc, pareil, un arrêt, toujours la même chose. Et là, vous venez le commenter. C'est pas du tout la même chose qu'un commentaire que vous pouvez faire ici au lycée. Parce que y a une certaine forme à respecter. Le plan de partie, je vous en parlerai après. Et voilà, c'est tout. Et en autre exercice, vous avez également des dissertations. Là, par contre, c'est à peu près la même chose, sauf la forme qui doit être respectée. Il faut savoir utiliser ces connaissances sans simplement les réciter bêtement, puisqu'il faut avoir un certain point juridique. Et voilà. Et enfin, le dernier exercice qu'on fait, et c'est souvent ce que préfèrent les étudiants, c'est les cas pratiques. C'est-à-dire que le professeur va vous exposer des faits, et qu'en fonction des faits, vous allez devoir défendre une personne ou pas, ou l'accuser, ça dépend, et répondre en droit. Par exemple, un salarié qui vient me voir pour me demander, pour me dire que il a été agressé sexuellement par son employeur, qu'est-ce que je peux faire ? Qui je peux aller voir ? Qui je dois poursuivre ? Dans quel délai ? Etc. Et vous devez y répondre. Ensuite, donc le célèbre plan de partie, ça, à part en cas pratique où la forme est très libre, dans tous les autres exercices, c'est indispensable. Si vous ne faites pas ça, vous êtes mort. Vous n'avez pas la moyenne, même beaucoup moins, parce que c'est comme ça, le droit, c'est carré. Et voilà. Et quel temps de travail hebdomadaire ? Alors là, ça dépend du nombre de TD que vous avez. Quand vous en avez 3, pas beaucoup d'heures de sommeil. Hein. Après, évidemment, ça dépend des gens. Hein. Moi, je sais que je travaille beaucoup. Je ne suis pas forcément très, très efficace dans mon travail. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle efficace. Et donc, ça peut représenter environ une moyenne de 25 à 30 heures de travail, sans compter les heures de cours. Ça dépend des gens. Il y en a qui y arrivent. Et voilà. Mais c'est faisable. Ensuite, les examens. Donc, les examens à la fin de l'année, il faut avoir 10 pour passer dans l'année supérieure. Donc, vous avez les TD qui sont évalués. Mais évaluer, ça dépend. Ça va compter pour un tiers de la note. Mais donc, c'est seulement dans les majeurs. Et vous pouvez être évalué sur des questions de connaissances. Là, c'est simplement, vous apprenez votre cours par cœur, vous ressortez votre cours, vous avez une bonne note. Ça peut être se faire ramasser, donc l'exercice que vous aviez à faire pour ce TD-là, être ramassé, être noté et faire l'objet d'une note. Logique. Ça va être un galop d'essai. Vous avez forcément un galop d'essai par semestre. Un galop d'essai, c'est un partiel blanc. Et qui est fait dans les conditions de l'examen final ou pas. Ça dépend des profs. Généralement, c'est soit dans les conditions d'examen final, soit ça va durer 2 au lieu de 3 heures, mais dans ces cas-là, vous ne rédigez pas complètement. Enfin, vous verrez ça l'année prochaine, ou plus tard, ou pas. Et des examens finaux.
Donc pour ceux qui ne sont pas forcément, non, qui ne sont pas en TD, c'est soit un écrit d'1 heure, soit un oral. Mais les oraux, c'est souvent qu'à partir de la L3, et même moi qui suis en L3, j'ai toujours pas eu d'oral. Donc ça dépend du nombre de personnes qui sont dans cette matière et qui l'ont choisi en mineur. En majeur, par contre, donc c'est des écrits de 3 heures et ça va valoir 2/3 de la note finale dans cette matière. J'ai repris l'exemple du semestre 1. Donc, par exemple, en droit des personnes, vous avez un TD et un examen final. Donc votre TD, ça vaut pour 1/3, puis l'examen final pour 2/3. Après, la note finale combinée, là, ça va être multiplié par 8. Vous savez faire des calculs. Et voilà. Et à savoir aussi qu'il est possible, pour avoir son semestre puis son année, de compenser. C'est-à-dire que, pas dans les majeurs, mais dans les mineurs, vous pouvez très bien avoir une mauvaise note en intro générale au droit et puis compenser avec une autre matière pour avoir 10 dans cette UE-là. Vous pouvez faire pareil entre les UE, compenser le droit des personnes avec le droit consti. Et vous pouvez encore faire ça entre les semestres. Ne pas avoir votre semestre 1 et avoir votre semestre 2. Je parle en connaissance de cause, j'ai pas eu mon S1 en L1 et j'ai eu mon S2 sans aller au rattrapage. Ça m'est pas arrivé depuis, mais ça fait peur. Faut se mettre au travail. Et voilà, mais bon, généralement, faut avoir une certaine moyenne quand même en L1, en OS1, pour pouvoir compenser. D'ailleurs, les rattrapages à la fac de droit de Rennes sont ouverts à absolument tous les étudiants. C'est pas le cas partout. Il y a certaines facs qui obligent les étudiants à avoir un minimum de 8 de moyenne pour pouvoir aller au rattrapage. Sinon, ils redoublent directement. Voilà. Ensuite, les débouchés, après, des facs de droit, il y en a plein. J'ai mis les plus classiques, donc avocat, avec le CRFPA, c'est le concours d'entrée à l'école d'avocat. Après, il y a le concours du barreau. Vous avez les magistrats, où vous passez l'ENM pour rentrer en école de magistrature. Puis, commissaire de police, juriste, greffier, il y en a plein. Vous pouvez même être prof d'histoire. Voilà. Alors, est-ce qu'à la fac de droit, on a une vie étudiante ? Ça dépend des gens, mais il faut savoir que ces 3 associations sont des associations qui sont présentes à la fac de droit. Pardon. Donc la Corpo, ça vient par exemple, qu'est-ce qu'on a ? On a des voyages qui sont organisés avec la Corpo. Cette année, c'était au ski. L'année dernière, à Amsterdam. Et en première année, en Belgique. C'est pas très long, mais c'est souvent pas très cher puisque c'est qu'on est des étudiants. La Corpo et la B2 organisent beaucoup de soirées. Avec les STAPS, on est considérés comme ceux qui organisent le plus de soirées. Vous pouvez demander, la reine. Après, vous n'êtes pas obligé d'y aller, vous faites ce que vous voulez. Ça dépend des gens. Il y en a qui arrivent très bien à sortir et à réussir leurs études. Pas moi. Ça dépend. Elysias, c'est une association qui permet de faire des concours de plaidoirie et d'éloquence. Voilà. Concours de plaidoirie, vous savez ce que c'est ? Non ? Ah si, ok. Ouais. Tu sais pas ce que c'est ? Voilà. Après, là, c'est plus généralement dans le cadre de la fac, pas que à Rennes. Enfin, à Rennes, c'est le SWAPS. Vous avez donc, comme vous êtes étudiant à la fac de Rennes, vous avez accès à toutes les activités qui sont là. C'est du sport, Et vous avez donc une activité gratuite forcément par année. Et par contre, à partir de la deuxième, c'est 30 € pour l'année, mais pour tout. C'est-à-dire que vous en faites une en plus ou 2 ou 3, ça ne change rien. Vous payez 30 €. Voilà, je vous laisse regarder. Et voilà. Donc après, si vous avez plus de questions, la porte ouverte, c'est le 2 février prochain. C'est un samedi. Et c'est pour toute l'université Rennes. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller voir que la fac de droit. Vous pouvez aller voir tout. Par contre, à noter que la fac de droit se trouve dans le centre de Rennes, pas très loin de la fac d'éco. Donc la fac de médecine, par exemple, est à Villejean. Donc pas du tout à côté. Et que la fac de bio et tout ce qui est à Rennes de bio, c'est que Rennes bio, là-bas. À Beaulieu. Il n'y a pas que bio, mais
Oui, c'est pas du tout à côté. Voilà. Et donc c'est tout. Donc si vous avez des questions, voilà. Très bien. Vous n'avez pas de questions? Oui. On n'est pas plus désavantagé si on est en ES par exemple qu'en S? Ah non, pas du tout. La majorité des gens ont fait un bac ES. Non, ça dépend.